12 février 2021, il est de bonne heure. On s'en fait de la 12 Bushel puis de la My Lord. Il fait moins 25. Super journée d'artisan brasseur. Yeah, bienvenue tout le monde. La 12 Bushel, qu'est-ce que ça mange en hiver? 12 Bushel, 12 boisseaux. C'est l'ancienne mesure de grain. C'est une mesure de volume, dans le fond, de grain. Fait que nous, on calcule notre grain, mettons, une poche de 55 livres, de 25 kg. Anciennement, c'était calculé un boisseau de malt. C'était tant de volume. Je me souviens plus de mon chiffre exact. Il faut que je retrouve ça, je vais mettre ça là. La 12 Bushel, c'est simple. Il y a 12 boisseaux de grain pour faire la batch de bière. Sauf que la première qu'on va faire ce matin, c'est pas la 12 Bushel, c'est la My Lord. On mélange nos 12 boisseaux de grains dans le mash tun, dans notre cube d'empattage ici. On récolte tout le mou sans rajouter d'eau par-dessus. Là, on a comme un concentré de céréales. Ça donne la My Lord qui est une bière forte. Ensuite, on va remettre de l'eau dans le grain. Puis là, on va refaire une deuxième bière dans la même journée avec la même céréale. Ça donne la 12 Bushel. On est loin d'avoir une bière de seconde zone avec ça parce que c'est vraiment une bière qui a son caractère et qui est extrêmement classe. On trouve en tout cas. Fait que la My Lord, c'est vraiment plus la bière de grandes occasions, de grandes tables à 10, 11, 12% et plus en alcool. C'est ce qu'on fait ce matin. Dans le fond, la bière de ce matin, c'est le même principe que quand on magasinait le stock pour la nouvelle shop. On veut avoir une cuve d'eau chaude ici qui nous permet de faire 2 brassins dans une journée. Fait qu'il faut vraiment qu'elle soit oversize. Comme là, ici, ça c'est une cuve de 250 gallons. Fait que 250 x 3,78. Ça nous permet pas, cette cuve-là, de faire 2 brassins de plein volume. Mais aujourd'hui, on en fait un de presque plein volume, puis une de petit volume. Ces deux-là ensemble, on est capable de fournir. La My Lord ce matin, c'est 500 livres de grains pour 285 litres de bière finie. Énormément de céréales pour ce que c'est. J'ai l'air du gars qui a mis toutes les bacs, tu sais. Yeah. Une chance que c'est le dernier. Mélange-moi ça. Hey, c'est pas incorporé ça. Bon matin! Faut pas merloge. Ça prend énormément de céréales pour le produit final, mais je pense que ça se goûte au final. Que ça coûte friggin' cher à faire. Pour cette bière-là, on met du houblon dès le départ dans la bouilloire. On appelle ça en make-up dans les anciennes recettes, quand le mou rentre dans la bouilloire. Houblon entier, en grande majorité. Je mets un petit peu de pellets, je triche un petit peu. Fuggles, Whitbread Golding Variety, puis East Kent Golding. 3 houblons anglais les plus anciens qu'on peut pour faire la recette ancienne. Donc on fait un mélange des 3, puis on ajoute ça dans la bouilloire. Je vais en profiter pour dire, parce que c'est le fun de jaser un peu plus en profondeur des fois. Idée récurrente qu'on voit souvent. Les barley wine anglais sont plus maltés, les barley wine américains sont plus houblonnés. C'est de la bullshit totale. Les barley wine anglais originaux sont extrêmement houblonnés. Il y en a beaucoup dedans. C'est une très grosse masse. Il y a du corps, ce qui peut faire que ça a l'air moins houblonné, mais en vrai, c'est houblonné en sacrifice. Il y en a vraiment beaucoup. Oh, ça c'est trop par exemple. Je parle pas genre un peu trop. Les houblons entiers là, comme ça sont beaucoup moins utilisés aujourd'hui, mais ça a une qualité qui est comme différente des pellets. Je ne vais pas dire exactement c'est quoi la différence réelle. Il y a quelque chose, c'est sûr qu'il y a un petit côté romantique à utiliser. C'est le houblon entier, mais j'oserais pas faire des bières historiques sans ça. Surtout dans les volumes qu'on utilise, il y a comme, comment je pourrais dire, c'est ça, il y a une qualité végétale qui sort d'une manière, des tanins, d'une autre façon qu'avec les pellets.
qu'ici, on a fini notre transfert. Non, on n'a pas fini notre transfert, on a fini de rajouter de l'eau. Ça percole lentement. On ramasse, puis on envoie à la bouilloire. Dans la bouilloire, on est vraiment... On fait le plus petit volume qu'on peut avec la hauteur de notre élément. C'est le plus petit brassin qu'on peut faire à l'Albion. C'est comme un combo du plus gros mash puis de la plus petite bouilloire pleine possible qui donne la Mylord. Et c'est ça, l'idée c'est qu'habituellement on rajoutait de l'eau par là dans une bière standard puis on vient chercher tous les sucres de céréales. Aujourd'hui, on fait pas ça. Fait qu'il reste beaucoup de sucre là-dedans. C'est les sucres qui vont servir à faire la dose Bushel. C'était l'ancienne manière de brasser. Dans le fond, c'était une manière d'aller chercher le plus possible de sa céréale avant que le rinçage des drèches, le sparge, soit quelque chose de populaire. Qui a été popularisé, je crois, par les Écossais. On a reçu nos on a reçu nos 2 barriques de chêne de la tonnellerie Moreau hier. 2 barriques de chardonnay. Là, on les garde dehors parce que j'en ai pas besoin avant une bonne semaine. Le temps que ma fermentation se fasse. Puis je conserve bien dehors l'hiver, c'est ça qui est le fun. Oh. Miam. Peut-être juste leur donner un petit coup d'eau ce coup-ci parce que la dernière fois qu'on a fait une 12 Bushel, c'était en barrique de Pinot. J'y suis allé cowboy, sans rincer, pour pas perdre rien du tout. On a quand même eu une fuite, j'ai eu une bonne perte de bière. Fait que ce coup-ci, je vais juste mettre un peu d'eau, brasser les barils. On va voir s'il y a une fuite. On va vider la petite quantité d'eau qu'on va mettre dedans, de l'eau très chaude. On va être prêt à partir et mettre la 12 Bushel là-dedans. Là, on prépare la deuxième bière. Ça, c'est la première qui va s'en aller de l'autre côté dans le centre de fermentation. Et entre les deux, il faut nettoyer notre bouilloire. You know your face! You your face! Fait que remâche! Ah! Et c'est beau! Il y a déjà de l'eau, hein? C'est pisant. Voilà! Journée pour monsieur. Regardez-moi cette couleur! Ça, c'est un mou 100% pain de malt. Un beau orange. Regarde, tu vois, regarde. Ça coule. Ah ben je te crée pas! Ben ça, c'est la bière. Ben non, c'est du mou! Ah, mais ouais. Ah ben là! Ah, Ah ben là! c'est du mou. Mais quand c'est cassé, du mou. Ben du mou à 1.100, c'est quand même assez dense. Est-ce que c'est encore mou ou c'est plus dur? Serions prêts à dire c'est du sirop? Oh, la belle densité de l'ancien temps ici, pour les brasseurs d'entre vous. Yeah! Bon! On vient de finir de vider ça. On va la nettoyer pour la prochaine bière. The last of the feuilles. Notre mâche est terminé. On récolte, on envoie ça dans le bouilloire. Houblonnage, divisé en deux. Petite trichette, un peu de pellets au début. Le gros houblon va arriver plus tard. Parce que dans le fond, les recettes historiques, des fois, on n'a pas accès à toutes les informations. Celle-là, on a accès au volume de houblon qu'ils mettaient par rapport au volume de grains. Ça, on a décidé de mettre le plus gros de la charge un peu plus tard, à 30 minutes de la fin, pour avoir une amertume qui est agréable, qui est un petit peu plus moderne. C'est comme un genre de compromis. Mais en même temps, c'est peut-être comme ça qu'elle était faite, on le sait pas. Soit il était mis tout au début, soit il était fait comme on le fait là. Je sais pas si c'est clair, je pense pas que ça soit clair. Bon, un peu de pellets de perdu, maudit. En tout cas, moi j'ai compris. Ça vaudrait peut-être une petite recirculation, hein? Ouais, hein? À l'ébullition, 12 Bushel. Mélangez ça, ce petit houblon-là. On est à 30 minutes de la fin du boil. La journée tire à sa fin. Une longue journée quand même. De retour au point de départ, j'ai dû quitter un petit peu vite pour venir faire entre autres une mise en ligne du prochain vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses sur la fabrication des bières historiques à l'Albion. Puis on va faire un suivi de ça, de ces bières-là qu'on a faites aujourd'hui. Alex vous passe le bonjour.
Puis c'est ça, il est en train de juste finir notre bouilloire, puis tout ça. Puis oui, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, partager avec les gens que vous appréciez, puis que vous pensez qui peuvent aimer ce contenu-là. On se voit à la prochaine. Yes, bye bye.